si vous avez mal, c'est que vous êtes encore vivant. Oui, c'est une phrase pour l'instructeur, ça me motive. Vous, quand vous êtes dedans, ça vous motive pas. Vous avez mal, vous avez envie d'arrêter en fait. Ça fait tellement mal. Bonjour, c'est Teddy Palassi pour le breakdown de JQ. What's your name, scumbag? Sir, Private Brown, sir! Bullshit. From now on, you're Private Snowball. Do you like that name? Sir, yes, sir! Well, there's one thing that you won't like, Private Snowball. They don't serve fried chicken and watermelon. On a aussi dans les stages co, on nous donne aussi certains surnoms. Des fois, il y a des surnoms avec des gens, voilà, quand ils passent, il suffit qu'il y ait un petit truc, l'instructeur va trouver un surnom. Mais par contre, venir nous gueuler dessus face à face, non, on fait pas ça non plus, pas trop dans les stages. On peut gueuler un moment sur le groupe quand on fait un effort, mais de passer un par un comme ça et de gueuler, on n'est pas comme ça en France. What's your name, fat body? Sir, Leonard Lawrence, sir. Lawrence what, of Arabia? Sir, no, sir. That name sounds like royalty. Are you royalty? Sir, no, sir. Do you suck dicks? Sir, no, sir. En fait, si on rigole qu'une fois. Et les sanctions communes, en général, une fois qu'on les a faites une fois, on n'a plus envie, donc après, on ne les refait plus. Bah, les sanctions, ça peut être, je sais qu'une fois, à mon stage co, il y a eu un petit souci avec une petite bêtise pendant le stage, et on a rampé presque 3 heures, ouais, 3-4 heures, on a rampé dans des allers-retours à plat ventre pendant 3-4 heures, donc c'est très très long. En fait, cette personne-là a fait beaucoup de bêtises et l'instructeur s'est acharné un petit peu sur elle, donc l'a pris en grippe, comme on dit. On a aussi ce genre de choses dans l'armée française, dans les stages commando, mais par contre, on n'a pas d'humiliation. C'est-à-dire qu'on va pas le mettre le pantalon baissé comme ça, avec un pouce dans la bouche, avec devant tout le monde, on le fait pas. Now get on your faces! Open your mouth! They're paying for it, you eat it! Ready? Exercise! 1, 2, 3, 4! Typiquement aussi, les exercices du stage co pour faire craquer, c'est que quand vous faites une erreur, par exemple vous avez oublié votre arme sur le terrain, pour marquer le coup, en fait on va devoir faire quelque chose forcément puisqu'on a oublié une arme. Mais la personne qui l'a oublié, elle sera tranquille et vous serez en train de faire l'exercice pour lui. Donc toi d'un côté, bah, t'es gêné parce que nous on va faire des exercices. Donc en général, on passe tous au moins une fois, ils trouvent toujours quelque chose. Donc au fur et à mesure, ça énerve quand c'est toujours le même. C'est pas possible en fait, on peut pas ramasser. Alors le terme ramasser, c'est on peut pas faire à chaque fois toutes ces conneries parce que c'est toujours toi en fait, c'est toi qui oublies ton arme, c'est toi qui n'as pas attaché les zodiacs, c'est toi qui n'as pas fait ça, c'est toi qui n'as pas fait ça. Et de lui-même en général, soit il arrête parce que il est pas isolé mais il voit qu'il a plus sa place dans le groupe. You should introduce yourself and tell us something about you that we don't know. Nous en fait, quand on appelle une présentation, c'est une présentation escouade, donc on va devoir se présenter et en général, il y a tout le groupe qui est là et qui vont regarder et on va devoir faire quelque chose, donc peut-être qu'il va nous demander de faire une chorégraphie. Et là, dans cette scène-là, c'est un jeune SEALS qui vient d'arriver dans le groupe et on lui demande de se présenter. Donc voilà, il a juste dit son nom, prénom et en fait, c'est pas ça qu'ils veulent, donc c'est voilà qu'ils lui lancent plein de choses sur lui. Alors, c'est pas des brimades, hein, c'est vraiment, voilà, si vous voulez pas, vous ne faites pas, mais après, c'est compliqué de s'intégrer dans le groupe parce que ça fait partie du groupe. Vous arrivez avec un groupe qui ne vous connaît pas, qui va un petit peu voir qui vous êtes, donc ils vont vous dire, bah tiens, je vais faire le jukebox, hop, on rentre dans un casier à balai, donc un petit placard, ils font glisser une pièce en dessous, et puis ils disent une chanson, il faut chanter la chanson. Mon niveau de danse devait être comme lui. Si vous voulez imaginer voilà, comment je danse, bah, je dansais comme lui. I'm a hard-bodied, hairy-chested, rootin', tootin', shootin', parachutin', demolition, double cap, crimpin' frogman. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre aussi chez les forces spéciales. C'est que quand vous arrivez, en fait, vous allez être spécialiste de beaucoup de choses. Donc ça, mine de rien, ça représente un gros panel de compétences qu'il va falloir travailler. I'm a lover, I'm a fighter, I'm a UDT Navy SEAL diver. Là, c'est la partie vraiment américaine, hein, de terminer je suis un Navy SEAL. Nous, en fait, on dit pas ça, on dit pas je suis un commando marine, donc je fais non. Alors là, sur cet exercice, ce qui se passe souvent, on se retrouve certains à porter beaucoup plus que d'autres. Pourquoi? Parce qu'on a une différence de taille et en fait les grands, si on se met pas tous ensemble et on n'arrive pas à égaliser, eh ben, certains vont porter beaucoup plus que d'autres, ce qui fait que certains en fait vont être les bras levés mais ne toucheront pas du tout le zodiaque et du coup ils vont s'économiser un petit peu pour la suite des événements. Sur cette phase de sélection pour les SEALs, donc l'armée, les forces spéciales américaines, les Américains
contrairement aux Français, gueule beaucoup en fait. Et on le voit là, il a un haut-parleur et il va crier et ça va durer tout le temps sur les élèves. Le fait de crier, ça va mettre certaines personnes un petit peu en état de stress et certains à un moment peuvent perdre leurs moyens parce que ça va faire trop de choses à gérer. Ensuite, l'instructeur, il va voir les personnes qui sont un peu plus fragiles et il va aller les persécuter un petit peu plus pour qu'ils aillent sonner cette fameuse cloche et abandonner le stage. L'armée française, sur la partie stagiaire, on met pas des shorts comme ça sur les stages. Les instructeurs sont pas habillés comme ça. Je pense que c'est peut-être l'époque du film, mais on n'est pas habillés pareil. Cette image, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la logistique américaine contrairement à la logistique française. On a des hélicos qui viennent nous aider sur différentes manips, des manipulations, en fait, tout ce qui va être aérocordage, s'il y a des exercices à faire pendant les épreuves du stage commando. Par contre, on n'a pas des hélicoptères qui viennent pendant le stage faire un petit peu de vent, un petit peu de stress et de bruit. On n'a pas tout ça. L'armée américaine ont les moyens, on va dire, de pouvoir faire décoller des hélicos pour un stage. Et nous, c'est pas qu'on n'a pas les moyens, hein, peut-être qu'on les a, mais ils sont utilisés d'une manière différente. On peut avoir aussi des petits accidents sur les stages commando lors d'entraînement, mais lorsqu'il y a des incidents, on s'arrête bien sûr et on essaye d'aider les personnes. Il y a quand même une sécurité qui est mise en place. Are you all right? Brain check. What's your name, Pancake? Flea! I mean, Montgomery, sir! Don't call me sir, moron. I work for a living. How many names you got anyway? It's F. Flea Montgomery, but that just gets whittled down to Flea. You're not quitter, Mr. Flea? No, sir, Master Chief! Nothing to be ashamed of, sir. You wanna quit? Et là, c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a une personne donc, qui est blessée, mais si elle n'a pas de bobo apparent, est-ce que c'est, comme on dit, un petit peu le mental qui a flanché? Donc du coup, on la laisse un petit peu au sol, on évite que les camarades viennent l'aider de suite et les instructeurs vont lui mettre de la pression justement pour voir tu veux continuer, tu veux pas continuer, savoir si, comme on dit, c'est un petit peu du cinéma parce que peut-être que je suis fatigué, je vais me reposer et du coup, j'attends qu'on vienne m'aider. On les met volontairement dans l'eau parce qu'à savoir que la fatigue, plus le fait d'être mouillé, ça rajoute aussi un aspect un petit peu de stress, en sachant que lorsqu'ils vont être mouillés, ils savent plus maintenant à quel moment ils vont pouvoir être secs. Et il n'y a aucun stage commando en fait, que ce soit dans les forces spéciales ou dans les unités d'élite, où vous allez faire un stage où vous serez toujours sec, il fera beau, les lunettes de soleil, non, ça ne marche pas. Là, on voit bien le rôle des instructeurs en fait qui passent, qui regardent, comme il y en a qui commencent à être un petit peu fatigués, et ceux qui commencent à montrer des signes de faiblesse, on va s'attarder sur eux pour les faire partir le plus vite possible. Donc c'est pour ça que les instructeurs, sur celui qui commence à avoir un peu de mal là sur les pompes et on sent que ça va devenir dur, ben, ils viennent sur lui et puis ils vont le noyer jusqu'à ce qu'ils essaient de le faire craquer. Actuellement, chez Commando Marine, il n'y a aucune femme qui a participé aux sélections. Pourtant, c'est ouvert aux femmes. Il y a des femmes qui sont aussi physiques que les hommes, voire plus physiques. Je ne peux pas l'expliquer. Je pense que dans la continuité de l'effort, dans cette gestion justement, sommeil, effort, charge, parce qu'on porte des charges qui sont quand même assez lourdes. Donc une femme qui fait 70 kg, quand elle va faire une semaine avec un sac qui va peut-être peser entre 70 et 80 ou entre 60 et 80 kg, mais après, il y a des femmes qui ont largement leur place dans les groupes d'inter. Ces premières journées, c'est vraiment une journée d'épuisement. Les exercices, ils sont pas vraiment difficiles. Par contre, on est vraiment dans de l'épuisement au niveau plus moral, on va dire, mental, puisque là, on leur fait faire des tours sur eux-mêmes, ils vont dans l'eau, ils reviennent, ils portent des cylindres. But you know the best thing about pain? Oh no! It lets you know you're not dead yet. Cette phrase-là, elle est intéressante parce qu'on le dit aussi, nous, pendant nos stages, c'est que si vous avez mal, c'est que vous êtes encore vivant. Oui, c'est une phrase pour l'instructeur, ça me motive. Vous, quand vous êtes dedans, ça vous motive pas. Vous avez mal, vous avez envie d'arrêter, en fait. Ça fait tellement mal. Lors d'une semaine où on a passé toute notre semaine dans l'eau, ah là, oui, il dit, t'as mal, c'est que t'es vivant. Je dis, ouais, mais j'ai mal, je suis vivant, mais j'ai perdu 7 kilos en une semaine, je suis en train de... Ah, je suis quand même assez fatigué. Quand vous êtes dans un stage commando, on ne prend jamais son repas comme tous les jours que vous allez passer une fois que vous allez sortir du stage ou alors même dans votre vie au quotidien. Vous avez toujours un temps qui est impossible à tenir. C'est-à-dire qu'on va vous dire, il est 13h, à 13h10, vous êtes ici rassemblés
et il y a peut-être 500 mètres à faire, il faut avoir mangé et tout, c'est compliqué. Prenez votre plateau et au fur et à mesure que vous passez avec votre plateau, vous mangez dans votre plateau. Et quand vous arrivez à la fin de la chaîne, vous avez votre yaourt, vous prenez votre plateau, vous courez avec votre yaourt, vous mangez votre yaourt et vous déposez votre plateau et vous repartez au stage co. Par contre, c'est quand même bien organisé chez nous. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de passer au-dessus de, on appelle ça le groupe alimentaire commun où tout le monde mange. On a des gens qui servent quand même. Hein. Je veux dire, c'est pas, on n'arrive pas, on passe pas par-dessus et il y a de la bouffe de partout. Pareil, il n'y a aucun instructeur qui va vous prendre de la bouffe et qui va vous mettre ça dans la tête comme ça. Ça non plus, on le fait pas. Alors déjà là, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout en France. Là, on peut voir qu'il y a des impacts dans la boue. S'il y a des impacts dans la boue, c'est qu'ils tirent à balles réelles. Et en France, on ne fait pas d'exercice à balles réelles en tirant dans la direction des élèves, des stagiaires ou même d'un collègue. On n'a jamais eu dans les sélections un élève qui est mort par un tir à balles réelles lors d'un stage d'entraînement en rampant sous des barbelés. Là, ils sont déjà soldats, maintenant ils vont travailler l'acclimatation. Donc il va les emmener en plein désert où il doit faire 40 degrés à l'ombre là pour courir. Donc c'est stupide, mais ça on le fait aussi. Pour moi, le pire, en tout cas pour moi, c'est l'hyperthermie parce qu'une fois que ça monte en pression, que ça chauffe, si on n'arrive pas à refroidir la personne, c'est terminé. On peut plus facilement mourir d'un coup de chaleur. On a fait des petites hypothermies quand on était au stage co. À un moment, on a tellement froid qu'on se colle. Alors on passe la nuit, on dort pas, mais on arrive à se réchauffer. L'hyperthermie, quand ça monte, si c'est pas pris à temps et que le cerveau il chauffe de trop, après c'est compliqué. C'est un bon instructeur quelque part. Il leur dit pas bah, buvez, réhydratez-vous. Non, il leur force à boire le minimum d'eau pour pouvoir justement équilibrer leur hydratation et pour pas faire de malaise. We throw hand grenades into nowhere. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, le jet de grenade, comme s'ils étaient en train de faire chercher pour des mines, du déminage, c'est ce qu'on appelle nous en fait dans l'entraînement du drill. C'est-à-dire que c'est une répétition de plein de gestes, de plein de choses, que ça soit de la démolition, que ça soit du tir. Et en fait, on drill énormément parce qu'en fait, le drill permet après d'acquérir un geste parfait dans l'exécution d'une mission, dans l'exécution d'une opération. You'll all wear the same t-shirts and not at all. Come on. Il va leur faire enlever leur t-shirt parce qu'en fait, c'est vrai que quand on regarde, ils ont tous des t-shirts différents. Pareil, on n'arrive pas quand on est à l'armée en France, quand on fait les différents rassemblements, on a tous le même t-shirt. What's your name, Marine? Lance Corporal Forgetti, Gunny. Si on vous prend quelque chose qui est à vous, on va pas vous le casser, on va vous le garder. On va pas se permettre d'écraser vos lunettes ou d'écraser vos bijoux ou d'arracher vos chaînes. On va vous les rendre après. You ladies look like models. In fact, I want your hair high and tight tomorrow morning. That's everybody. En fait, il fait un petit peu le tour de tout le monde, il le fait pendant le stage de sélection. Et c'est là où justement il va avoir les surnoms, il va avoir un petit peu des espèces de petites blagues qu'il va mettre en place. Là, il passe à côté d'un, il dit tiens, t'es très jolie avec ta coupe de cheveux. Et puis après, peut-être qu'il va lui dire parler de sa moustache. Au début, on le sait pas, mais tout ça, forcément, va ramener après à une espèce de petite sanction collective pour montrer que voilà, c'est super, toi t'es comme ça, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Mais en fait, je veux que tout le monde soit comme ça. Et en fait, tout le monde doit être pareil. Nous, ça nous est arrivé pendant une inspection. On nous avait demandé de nous couper les cheveux. Et il y a quelqu'un qui arrivait le crâne rasé, alors qu'on a demandé juste de couper les cheveux. Le patron de formation, il a dit ok, pas de souci. Donc tout le monde demain a la même coupe que lui. C'est pas spécialement américain, mais on a des chants en fait qu'on doit apprendre pendant le stage commando. À chaque déplacement, il faut chanter. En fonction des stages commando, des différentes unités, le chant est différent. Mais on chante pas, on n'a pas du tout la même rythmique que les Américains au niveau du pas, c'est totalement différent. Donc là, c'est une chose qu'on voit aussi beaucoup pendant les stages co, c'est que l'instructeur fait toujours avec nous. C'est pas, il va pas vous dire de courir et puis vous regardez assis sur une chaise. Non, il va faire avec vous. Si on part pour courir longtemps, c'est forcément un des instructeurs qui est très très bon en course et on part courir avec lui. On sait pas combien de temps et donc en fait, ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 4 heures, comme ça peut durer 2 heures. On sait jamais. Donc là, c'est ça, c'est qu'il est parti courir, ils savent pas où il va, mais ils sont obligés de suivre et ils savent pas.
Donc là, ce qu'ils viennent de faire, on ne fait jamais un stage non plus. On ne double jamais un instructeur et partir comme ça. Parce que là, c'est clair que pendant 2 jours de défilé, même plus, on va ramasser. L'instructeur, il donne une cadence, on est derrière, c'est sa cadence, c'est la cadence de l'instructeur. C'est très bien cette scène-là, on est vraiment dans le être et durer en fait. Il leur a pas dit combien de temps il va courir, il leur a pas dit où est-ce qu'il va courir. Eux, ils ont voulu, ils se sont dit, bah on va sprinter jusque là parce que, à mon avis, il va s'arrêter là. Ils ont sprinté, ils sont fatigués. Et là, ça se trouve, ils vont devoir continuer pendant 1 heure. Et en fait, bah, ça va être, au lieu que ça soit quelque chose de, on va dire, un footing agréable ou une course agréable, bah, maintenant, ils vont peut-être subir pendant 1 heure ou 2 heures où ils vont devoir suivre. Et l'instructeur, lui, il va garder son rythme. Et voilà. C'était le breakdown de Teddy Palassi pour GQ. Merci d'avoir regardé.